Bonjour à tous, je suis Lolita, responsable produit chez Kéfir. Et je suis Audrey, chargée de projet. Notre objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les professionnels qui nous permettent de prendre soin de nos chevaux. Que ce soit des vieux métiers ou des plus récents, nous prenons le temps avec chaque professionnel de comprendre l'intérêt de sa pratique et les bienfaits que cela apporte à nos chevaux. C'est parti, allons à la rencontre d'un pro qui va les bichonner. Bonne écoute! Bonjour Thomas, tu es maréchal ferrant depuis 10 ans et installé à ton compte depuis 5 ans. Peux-tu nous dire à quel âge et comment tu as connu ce métier et eu envie de te lancer ? Bonjour, alors moi j'ai connu ce métier tout petit, mes parents avaient des chevaux de rando, enfin ont toujours des chevaux de rando, donc le maréchal venait régulièrement s'en occuper. J'ai pu faire différents stages chez différents maréchaux pendant ma scolarité aussi. Et du coup je me suis dirigé vers ce métier en continuant certains stages et en finissant par trouver un employeur pour commencer un apprentissage. Ah oui, donc du coup c'est vraiment une passion qui est là depuis tout petit quoi. Oui c'est ça, ouais. Ça a été attiré un peu comme une vocation. Peux-tu me dire quel est le cursus à suivre pour être formé au métier de maréchal ? Alors oui, pour être sûr, pour commencer la formation, je conseille souvent d'avoir déjà de l'expérience dans la manipulation des chevaux et de commencer quelques stages déjà pour se rendre compte du métier. C'est un métier assez physique et prenant, donc il faut trouver une passion derrière pour compenser tout ça. Et une fois qu'on est sûr, on peut commencer du coup par un CAP, un CAPA en alternance sur 3 ans pour apprendre les bases du métier déjà. Et après il y a un autre diplôme, le BTM, qui se passe en alternance sur 2 ans. Et ça permet d'avoir de l'expérience en plus, d'étudier l'orthopédie et continuer à avoir un peu d'autres pays, un peu d'autres chevaux. Ça permet aussi de changer d'employeur des fois aussi, pour se faire d'autres expériences. Est-ce que tu es toi-même cavalier ou propriétaire de chevaux ? Alors propriétaire, oui, propriétaire de chevaux de rando aussi, que du loisir. Cavalier, un petit peu moins depuis ces derniers temps, par manque de temps on va dire. Mais je les ai toujours à la maison pour m'en occuper, voilà. C'est quelque chose que j'ai gardé. Que conseillerais-tu à un nouveau propriétaire pour le suivi des pieds de son cheval ? Alors ça va dépendre si c'est un poulain par exemple, un poulain qui vient de naître, je le conseille de le montrer à un professionnel dès le premier mois de naissance. Que ce soit maréchal ou vétérinaire par exemple, pour déjà étudier les aplombs, parce qu'un poulain ça peut naître avec des défauts d'aplomb. Et il faut savoir que ça peut se gérer les premiers mois. À partir de 6 mois après ça devient très très compliqué de faire des rectifications. Donc c'est important de le montrer le plus tôt possible. Après si c'est un cheval acheté au travail, je conseille assez souvent aux clients les visites véto quand même. Ça permet de savoir si le cheval a des pathologies ou des faiblesses qui pourraient amener d'autres pathologies et de pouvoir travailler en fonction derrière. Et donc une fois que la personne a acheté le cheval, est-ce qu'il y a des vigilances particulières à avoir en fonction de son travail, de ses pathologies ? Là ça va vraiment être en fonction du cheval, du coup, de comment il répond à l'activité, enfin comment les pieds répondent à l'activité. Donc c'est là qu'on va pouvoir étudier s'il a besoin de telle ferrure ou de tel parage adapté. Et puis la régularité aussi dans les parages. Bon, les ferrures ça reste à peu près tous les 6 semaines en moyenne. Les parages c'est un peu plus variable, ça dépend. Il y a plusieurs choses à surveiller, notamment les problèmes il peut y avoir beaucoup de problèmes qui peuvent arriver en fonction de fourbures, pathologies type naviculaire ou etc. qui peuvent amener des boiteries ou des chevaux mal à l'aise, donc il faut être vachement vigilant avec ça. Et puis c'est à voir avec nous aussi, à chaque passage, avoir un passage régulier pour que nous soyons là pour regarder l'évolution des pieds et pouvoir conseiller le client au mieux. D'accord. Et au niveau du soin, on conseille de plutôt graisser. Il y a des gens qui disent qu'il faut graisser régulièrement les pieds, d'autres non. C'est pareil, c'est en fonction du pied du cheval ou comment il faut gérer Alors oui, tout ce qui est graissage de pieds, ça va vraiment dépendre de la qualité de corne déjà du cheval, de la saison. Il y a des chevaux qui n'ont vraiment pas besoin de graisse, c'est limite presque esthétique. D'autres où c'est pas mal efficace. Après ça va dépendre des types de marques aussi de produits. Ça joue beaucoup. Et après, il n'y a pas que la graisse aussi. Il y a à l'inverse le goudron ou l'huile de canne pour assécher, par exemple. Je pensais aux fourchettes pourries, pas notamment en hiver. Ouais, c'est ça, la saison, on est un petit peu avec les terrains humides, c'est un peu le cas. Et tout ce qui est produit de fourchettes, par exemple aussi. Il y a beaucoup de pourritures de fourchettes sur les chevaux qui sont soit au box quasiment H24 ou même au pré, on arrive à avoir des pourritures de fourchettes avec l'humidité. Donc il faut être assez vigilant là-dessus et pouvoir être conseillé au niveau des produits pour soigner ça.
Que conseillerais-tu à un propriétaire pour que la première expérience avec le maréchal se déroule le mieux possible? Est-ce que par exemple, il vaut mieux qu'il soit présent? Alors oui, en général, quand on m'appelle pour un premier passage ou un premier cheval, je conseille au propriétaire déjà de manipuler le cheval avant, de lui apprendre à lui donner les pieds, à rester patient et pas forcément, pas que lui demander les pieds de façon accurée, mais aussi un petit peu en position maréchal s'il peut, si le propriétaire peut. Et ça va permettre au cheval d'être un peu plus patient et d'être déjà en confiance avec son propriétaire ou son nouveau propriétaire. Et oui, je conseille aux clients d'être ici pendant le parage ou le ferrage pour que le cheval soit en confiance, quoi. Du coup, il a appris à donner les pieds aisément avec son propriétaire et du coup, en fait, il fait un peu la transition. Le propriétaire fait un peu la transition avec nous une fois qu'on est sur place. D'accord. Et quand tu dis tenir les pieds un peu position maréchal, c'est déjà un peu plus longtemps que juste pour un curage et avec le pied un peu plus haut, le jarret un peu plus plié et la jambe un peu plus haute qui sache vraiment tenir son pied haut. Oui, c'est ça, c'est un peu plus long et aussi le mettre en avant par exemple quand on est en position pour rappeler le pariétal ou rivet et se mettre un petit peu sous le ventre aussi pour les postérieurs. Vraiment les deux positions en général. Les chevaux ils ont vraiment l'habitude de lever les pieds type curage de pied. Mais une fois qu'on a tendance à se mettre un petit peu en dessous, sous le ventre par exemple, ils ont tendance à être un peu sensibles, quoi. Donc s'il y a possibilité d'imiter ça avant notre passage, ça permet de gagner du temps et du confort pour le cheval. Comment gères-tu le suivi d'un cheval qui serait mis à la retraite ou encore une jument qui devient poulinière? Est-ce qu'il faut les déferrer? Alors oui, il y a toujours la question du déferrage qui se propose. Ça c'est pareil, ça va dépendre des chevaux, de leur pathologie ou de leur type de pied, de leur rusticité aussi. Il y a des chevaux ou des juments qui vont être déferrés des 4 pieds et ça va très bien se passer parce que l'intensité de travail aussi va clairement diminuer. Et d'autres où c'est vraiment un peu sensible, je pense à beaucoup par exemple de pur sang de réforme où les pieds sont un peu plus fragiles, où là on va se poser un peu plus la question, par exemple déjà commencer par déferrer derrière pour être un peu à tatillon. Et puis pourquoi pas déferrer devant plus tard. Et sinon il y a les chevaux avec des lourdes pathologies où c'est pas forcément facile de le déferrer parce que les fers par exemple, certains fers orthopédiques ont vraiment des effets mécaniques sur les membres et c'est des effets qu'on peut pas reproduire avec le parage. Donc ça peut être vite embêtant si un cheval par exemple qui est naviculaire plus, s'il n'a pas son soutien talon par exemple, ça va être compliqué même au pré pour lui de se déplacer. D'accord. Et quand on peut les déferrer, quand ils n'ont pas de pathologie, c'est conseillé quand même de faire progressivement, plutôt enlever d'abord derrière, ensuite devant, faire marcher sur un peu tout type de terrain, ou on peut déferrer d'un coup et les laisser au pré? Oui, ça va vraiment dépendre du cheval. Bon, on conseille progressivement, c'est un peu plus sûr. Après, il faut pas hésiter à essayer, parce que de toute façon, si jamais ça va pas, on peut toujours revenir en arrière. Donc il n'y a pas de regret à avoir essayé à déferrer, même si le cheval se sent pas à l'aise au début. Il y a toujours moyen de revenir en arrière. Et après, il y a d'autres produits comme les fers plastiques qui peuvent être un intermédiaire aussi, par exemple. Ah oui, les fers plastiques ou même les hipposandales, où on leur mettrait juste quand il y a besoin de les faire marcher sur un terrain un peu plus dur. Oui, exactement. De plus en plus de cavaliers voudraient pouvoir laisser leurs chevaux qui sont encore actifs pour des activités équestres pieds nus. Est-ce que c'est un service que tu proposes? Oui, bien sûr. Alors pour moi, le métier de maréchal ferrant, ça consiste à parer aussi, donc laisser des chevaux pieds nus. Ça permet on est là pour gérer les pieds et locomotion, que s'ils soient ferrés ou non de toute façon. Donc après, on peut avoir des chevaux déjà pieds nus qui arrivent en clientèle. Et si tout va bien, il n'y a aucune raison de ferrer le cheval, il n'y a pas de problème avec ça. Et des chevaux ferrés où les propriétaires commencent à poser la question de savoir s'ils pourraient passer aux pieds nus parce que ça les intéresserait. Donc là c'est pareil, on discute et on voit par rapport au cheval et on fait un peu par étapes au début. Et on met un système un peu d'adaptation pour le cheval, pour le cavalier. Il faut s'adapter aussi sur l'intensité de travail aussi quand on passe de ferré à pieds nus. Il y a beaucoup de changements pour le cheval quand même. Et surtout pas hésiter sur la nourriture qui est assez de complément pour une bonne qualité de corne aussi. Ah oui, en effet, les compléments, par exemple, qu'est-ce que tu conseilles un cheval type qui n'aurait pas forcément de pathologie ou de problème? Est-ce qu'il faut complémenter par exemple en biotine ou en minéraux ou en CMV? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? C'est ça, après souvent ils se retournent pas forcément vers moi, ces clients-là, je suis pas assez calé là-dessus, mais bon, on essaye avec la biotine, oui, certains minéraux, souvent ils viennent se renseigner plus sur des nutritionnistes ou vétérinaires ou ostéos sont assez calés là-dessus aussi en général. D'accord, donc là c'est vraiment un travail en complément avec d'autres professionnels pour trouver ce qui va au mieux. Oui, tout à fait. Ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote ou un événement assez touchant que tu pourrais nous partager?
Oui, alors il y avait, je me souviens, c'était l'année dernière, dans un haras, dans un élevage, j'avais demandé à mon apprenti d'aller parer une poulinière, son dernier parage justement avant le fameux poulinage. Et il est revenu un peu tout blanc en me disant il y a quelque chose qui sort. Donc en fait la jument a été déclenchée, donc elle était rendue en train de pouliner. Donc on a aidé le responsable d'élevage, c'était l'après-midi, donc il n'y avait plus de personnel dans le haras, donc on était à aider à sortir le poulain de la jument. Donc c'était assez marquant, puis là c'est un poulain qu'on suit en ce moment. Ah bah ça c'est marrant, Donc ça. c'est chouette. Ouais. C'est une jolie histoire. Bah écoute Thomas, merci beaucoup. Bah de rien, Au revoir. au revoir. Nous espérons que cette rencontre vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À bientôt pour une autre découverte autour des soins et du bien-être équin.